Lou Pascal, quand on t'a demandé de choisir un endroit d'entrevue, t'as tout de suite dit Parachute Montréal. Pourquoi? Je me sens toujours chez moi. Je me sens un peu comme à la maison ici. J'essaie de venir le plus de fois possible quand j'ai des journées de congé. Puis je suis toujours bien reçu. J'ai mon coach Raph qui est là. Il me fait toujours du bien quand je le vois. Fait que je me suis dit, ça serait peut-être une bonne place pour faire l'entrevue. Puis ça fait combien de temps que tu fais du saut de parachute? Ça fait à peu près 2 ans que j'ai sauté pour la première fois. J'ai eu automatiquement la piqûre, je te dirais. J'ai peut-être une 40aine de sauts à mon actif pour le moment. Comme là, je viens d'en faire un à 5000 pieds. Il y avait un peu de nuages. C'est sûr qu'on est en fin de saison. Fait que Mère Nature a décidé elle a plus de pouvoir que nous, mettons. Mais j'espère qu'on va pouvoir en faire un ensemble. Je sais qu'Avril voulait sauter. On va voir si ça va être possible. Tu touches à plein de métiers artistiques. Tu es comédien et réalisateur. Ouais. Est-ce que depuis ta jeunesse, tu as toujours voulu faire ça? Absolument. Puis je considère que j'ai une chance immense d'avoir tout le temps focusé depuis que je suis jeune. Le premier jour, la première fois où j'ai mis un pied sur un plateau, ça a été à 8 ans. Puis depuis ce temps-là, je me suis jamais posé de questions. Ça a tout le temps été go with the flow. Puis non, je me considère chanceux. J'ai trouvé jeune ma passion, j'ai trouvé jeune ma voix. C'est peut-être un toc de focuser toujours sur la même chose, le même objectif. Mais non, je suis super content. Je me considère très, très chanceux. Ouais. Est-ce que même au secondaire, tu faisais déjà du théâtre à l'école? Au secondaire, j'étais dans la troupe de théâtre de l'école, mais je faisais beaucoup de sport aussi. Je faisais du football, du flag, j'étais dans une équipe de baseball. Donc c'est sûr que j'avais les deux. Quand j'ai commencé à vraiment faire plus de télé, il a fallu que je fasse des sacrifices. J'ai laissé tomber le sport, mais j'en ai gardé quelques-uns dans le parachute. C'était pas un sport cardio, mettons, mais ça reste un sport extrême. Ouais, mais on doit quand même au dieu de la danse, une forme de sport. C'est vrai. Au dieu de la danse, j'ai pas dansé beaucoup dans ma vie. La première fois, c'était le clip d'Isabelle Boulay, que j'ai réalisé, que j'ai joué dedans aussi. Puis là, je viens d'apprendre qu'on est nominé à la disque pour meilleure vidéo de l'année. Fait que ça, c'est fantastique. Puis sinon, j'ai continué à danser un peu dans les dieux. C'était cool, c'est du dépassement de soi, c'est sûr. C'est des beaux défis, mais c'était une belle expérience. De là à dire que je suis un bon danseur, je pense pas. Ben oui, t'es un bon danseur. Dans le vidéoclip, moi, au début, je te reconnaissais pas. Okay. Fait que je pensais parce que ça commence de bien loin. Ouais, c'est ça. Je pensais que t'étais un danseur contemporain. Là. Ben ça, je le prends. Malade. C'est fantastique, merci. Puis visuellement, c'est un très beau vidéoclip. Cool. Aussi, je l'ai co-réalisé avec Jean-François Sauvé, donc la moitié du crédit lui revient, c'est sûr. Ouais. Tu nous as dit que ton premier rôle était à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce que c'était comme rôle? Ouais, c'était... Je pense que c'était un 3e rôle muet dans une émission qui s'appelait Homme en quarantaine. De là à dire qu'est-ce que je faisais, je pense que je courais, je lançais un ballon au comédien, je me rappelle pas trop, j'étais quand même assez jeune. Je me souviens que la table de Kraft m'a marqué, quand même qu'on pouvait manger des bartons toute la journée, puis on était payé pour le faire, ça c'était fou. Mais fait que c'était comme des rôles muets, puis j'ai vraiment commencé, là, j'en ai fait de la figuration, des tactiques, des Virginie. Ouais. Tranquillement, j'ai pogné des rôles, puis jusqu'à maintenant. Puis c'était toi qui voulais absolument faire... Pas vraiment dans le sens où j'étais hyper timide, hyper gêné quand j'étais kid, puis ma mère, elle m'avait inscrit dans une troupe de théâtre tout simplement pour que je m'habitue à parler devant les gens. Puis ça a donné que c'était chapeauté par une agence qui m'a pris sous son aile, puis qui a commencé à me faire passer des auditions. Puis de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est arrivé. Est-ce que tu étais le genre de petit garçon qui fait des films pour le fun avec ses amis? Pas tant, parce que la réal, je l'ai découvert quand même tard. Bien, ça fait 5 ans, j'en ai 23. Fait que, tu sais, j'ai découvert au milieu de mon adolescence au cégep. Puis là, oui, j'ai une troupe d'amis on est encore chum de cinéma aujourd'hui. On s'est acheté de l'équipement, des glide cams, des caméras, des lenses. On savait pas trop où on s'en allait avec ça. On se construisait des dollies la fin de semaine, ça, avec des tuyaux de PVC, des planches de bois, puis on faisait des shots de n'importe quoi. Mais ça a créé une passion, puis ça a créé une équipe parce que le directeur photo avec qui je travaille sur quasiment tous mes projets, c'est là que je l'ai rencontré. Fait que ça a comme défini une espèce de passion commune. Puis là, on se suit à travers ça, puis je sais que tous les projets de mon avenir, il y en a beaucoup que je vais lui confier. Et au cégep, tu étais dans un programme de cinéma? Oui, ça a été un parcours assez atypique parce que je tournais beaucoup en même temps. Fait que j'avais 2 cours par session, donc 1 ou 2 journées d'école par semaine. Puis ça a duré, c'était un pré-universitaire de 2 ans, ça a duré quasiment 5 parce que c'était vraiment que j'allais pas souvent à l'école. Puis je le faisais pour les cours complémentaires, pas tant pour les cours de cinéma parce que j'ai fait beaucoup de plateaux. Fait que pas dire que je connais tout, c'est pas ça que je veux dire, mais j'en connaissais plus que peut-être la moyenne de ce qu'on apprenait. Tu sais, explique-moi pas c'est quoi une perche, là, comme à la limite ça va. Là. Puis donc oui, ça a été un long parcours, mais je le faisais pour les cours de base, donc la français, philo, tout ça. Je trouvais que c'est comme de l'apprentissage connexe qui était bon pour ma culture, fait que je l'ai fait aussi pour ça. Là. As-tu un réalisateur que tu admires ou qui t'inspire depuis longtemps? Ouais.
Cuarón, Alfonso Cuarón, c'est un réal qui me fascine, mais je pense que Darren Aronofsky, c'est lui qui me déchire à chaque fois. J'ai beau... à chaque fois qu'il sort un film, je l'insère dans le DVD ou je m'en vais au cinéma puis je le check de même parce que je sais qu'il va me dévaster. Puis le dernier que j'ai vu, c'est Mother, puis j'ai pleuré vraiment. J'ai pleuré pendant 7 jours. Ah ouais? En y repensant à chaque jour. Puis le générique a commencé, puis mon ami, justement, Benoît, mon directeur photo, il s'est levé pour sortir de la salle, puis je l'ai pris, je l'ai assis sur le banc, puis j'ai pleuré sur ses cuisses pendant 20 minutes, genre. Puis là, tout le monde est sorti de la salle, puis j'étais comme... Ce réalisateur-là vient me chercher, là, mais comme personne ne l'a fait auparavant. Fait que je dirais peut-être Darren Est-ce que tu es capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui te touche dans son art? Bien, il y a une partie qui me rejoint dans le sens où, pour moi, on fait des films, un spectateur regarde une fiction et on assume que c'est une fiction. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec le réel, on peut jouer avec la prose, on peut jouer avec le... Darren Aronofsky le fait très bien dans le sens où on part sur un shir, puis un personnage qui peut manger un cœur, puis pourtant on est dans un univers très, très réel. Fait qu'il y a comme quelque chose qui me fascine dans la poésie à travers l'image, à travers la direction photo, à travers la mise en scène, qui me rejoint aussi. Tu sais, mon premier cours, Exode, à la fin, il y a un téléphone dans le bois. C'est quelque chose qui se peut pas, mais c'est quelque chose aussi qu'on tend à vouloir comme accepter vu la mise en scène. Fait que je pense que tous mes projets vont avoir un peu cette espèce de comme Tree of Life, le personnage qui s'envole à un moment donné dans dessous d'un arbre, ben pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et dans le contexte, des fois, on dit, OK, ouais, ça ben, fait... tu l'acceptes, tu regardes un film, ça n'a pas besoin Comme dans Exode, d'ailleurs, à la fin. Ouais, exact. Ben justement, Exode, tu t'es retrouvé à aller à Cannes, si je me trompe pas, avec ce film. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais vraiment pas encore à ce jour qu'est-ce qui s'est passé. C'est une bonne question. J'ai vraiment fait ce film-là, puis c'est pas un projet que j'aime, puis c'est pas un projet dont je suis nécessairement fier, parce que c'est plus un projet que j'ai fait parce que je voulais shooter. Je faisais un peu de pub, un peu de corpo, puis c'était un boring, puis je me suis dit, ça prend quelque chose de complètement artistique, puis qu'il y a personne qui va me dire quoi faire. Fait que je suis parti avec une small crew, on est parti sur la côte des États-Unis, puis on a tourné ça, on avait un script, on n'avait pas nécessairement de location en tête. J'avais des décors, mais je savais pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Fait qu'on a comme un peu découpé sur place, c'était super nice, comme créativement. On a monté ça. La première cut du film, ça a été la dernière. On l'a monté en 1 heure, puis on a fait... Il n'y a pas vraiment d'autre façon qu'on pourrait le... Tu sais, ça a comme été un projet qu'on a juste mis au monde trop rapidement. Puis je me suis dit, je vais essayer de le distribuer moi-même pour voir comment ça fonctionne un circuit de festival. Puis écoute, ce film-là était en compétition à Trouville, en Normandie. Il était en compétition en Grèce, il était en compétition au festival à Québec aussi, le festival de cinéma de la ville de Québec. J'ai gagné le prix de l'INIS avec ce film-là au rendez-vous. Il était à Cannes, il n'a pas été en compétition à Cannes, mais il était projeté dans une catégorie à Cannes quand même, ce qui est fantastique. Fait qu'en gros, j'étais comme... Encore, tu me demandes comment c'est arrivé, j'ai aucune idée, je sais pas pourquoi, mais ça m'a permis un peu de comprendre comment ça fonctionne. Puis là, si t'es pas fier de ce projet-là, puis qu'il y a eu tout ça, j'ai bien hâte de voir un là, projet dont tu vas être fier. Je viens de finir d'écrire le deuxième. Ouais. Ça va s'appeler Come Shot. Et puis, je rentre en pré-production la semaine prochaine. Dès que j'ai un petit jour de congé, j'ai fini tout. Fait que je m'en vais le présenter. Il y a 2 producteurs qui sont intéressés à travailler. Fait que je vais aller tenter le terrain. Génial. Mais le deuxième est en cours, en fait. Dans lequel tu serais réalisateur aussi. Oui, exact. Ouais. Cool. Quel a été ton premier... Ben, en fait, ton premier gros projet de réalisation, c'est celui-là, j'imagine? Ouais, ben tu sais, oui, je pense qu'Exode, ça a été... C'est pas le premier, vraiment pas, dans le sens où j'en ai fait énormément avant, mais c'est comme ça, c'était une espèce de référence sur qu'est-ce que je voulais faire puis qu'est-ce qu'on est capable de faire avec peu de moyens. Fait que c'est comme tu sais, un milestone, un point tournant. Un point tournant numéro 1. Okay. Ça commence là avec Exode.
la question où tu te vois dans 10 ans, es-tu du genre à savoir déjà dans ta tête ou t'es plus du genre à vivre au jour le jour? Mais je te dirais, quand j'étais plus jeune, j'avais un agenda, puis je prévoyais 3 jours d'avance, puis je faisais, parce que j'avais mes devoirs à placer, les textes à apprendre, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à avoir des horaires vraiment fous, for real. Fait que je me suis dit, c'est impossible de penser 2 jours avant. Fait que j'ai comme commencé à juste passer la journée même. Quand je me couche le soir, je rouvre mon agenda puis je suis OK, demain, c'est ça qui se passe. Mais demande-moi pas qu'est-ce que je fais après-demain, j'en ai aucune idée. Mais demain, je vais le savoir puis je prends une journée à la fois. Fait que je te dirais, j'ai des objectifs d'ici 10 ans, assurément. Mais de là à dire qu'est-ce que... Puis, ouais, un de tes gros objectifs pour dans 10 ans? D'ici 10 ans, j'espère, il faut que j'aille réaliser un long, c'est sûr. Des cours, c'est très formateur. Puis même si... Exemple, quelqu'un me présentait un scénario de long puis me disait « je veux que tu le réalises », je refuserais parce que je considère pas que je suis rendu là puis je considère que ça serait sauter des étapes puis ça m'intéresse pas de sauter des étapes. Puis je l'ai pas fait pour ma carrière de comédien, je le ferai pas pour ma carrière de réal. Mais d'ici 10 ans, assurément, il faut que ça se fasse, là, ça c'est sûr. Puis comme comédien, dans quoi on va te voir bientôt? Là, j'ai décroché beaucoup. En fait, on m'a offert des beaux rôles. À District 31, là, j'ai fini de tourner c'est mon histoire avec mon personnage. C'était comme un espèce de geek informatique qui falsifie des notes. Ça a été cool. Mais là, je travaille sur Les Invisibles, Okay. qui est comme l'adaptation québécoise de la série Appelez mon agent, qui est très, très, très populaire en France. Donc, c'est la première saison. J'ai un lead là-dedans. C'est un des plus beaux plateaux que j'ai fait depuis très, très longtemps. Ah ouais? Donc, il y a ces 2 affaires-là. Sinon, je tourne fréquemment pour le show de Rousseau. On fait des capsules clash qui appellent, c'est-à-dire des clashs générationnels entre les jeunes puis Stéphane qui se considère comme un vieux. Fait que ça, on a bien du fun. Puis, fait qu'en ce moment, c'est pas mal ça qui occupe le plus gros de mon temps. OK. Dans le film 1 minute 54 de Yann Englund, t'as joué un vilain, si on peut dire. Ouais, un trou de cul. Ça l'a dû probablement impliquer beaucoup changer ton caractère à toi, parce qu'en tout cas, t'as l'air vraiment sweet et gentil. Est-ce qu'il y a d'autres types de rôles comme ça que tu n'as pas encore joué, que t'aimerais jouer? Je sais pas. Tu sais, je joue souvent un peu le charmeur, tu sais, Aurélie Laflamme. Tu vois, même là, dans Les Invisibles, c'est encore l'espèce de cool guy. Peut-être que j'aimerais ça jouer, au contraire, l'espèce d'intimidé dans le 54, tu sais, le rôle un peu très soumis, ça peut être intéressant. Sinon, peut-être quelque chose de super... quelqu'un de transgenre ou un homosexuel très défini là, dans son caractère, ça peut être cool, ça me sortirait de ma zone. Sinon, je vais prendre ce qui passe. C'est sûr que je choisis tout le temps parce qu'il y a des projets que j'aime moins faire, qui m'intéressent moins. Peut-être un truc avec la moto, genre. Ça serait cool. Je sais que je parle beaucoup avec India Desjardins, puis elle m'a dit que s'il y a un 3e film, puis il risque peut-être, en tout cas, ils sont en train de parler de ça. Tommy, mon personnage, il a comme évolué, il est rendu à LA, puis il produit de la musique, puis il roule en bike. Je sais comme, ça pourrait être nice. Juste faire de la moto, je serais dans. Le film Aurélie Laflamme, ça a quand même marqué ta carrière, on dirait, je sais pas. Ouais, ça, oui, définitivement, ça m'a... J'ai eu un bon following depuis, parce qu'évidemment, tout ce qui est Aurélie Laflamme, les bouquins viennent avec une armée de petites filles. Bien, pas juste des petites filles, il y a des adolescents, il y a des jeunes adultes et il y a des adultes qui trippent. Fait que c'est sûr que moi, quand j'ai eu le rôle, j'ai lu les bouquins pour essayer de saisir mon personnage. Puis j'ai réalisé que j'avais pas tant de choses. Tu sais, j'ai pas tant changé parce que ça ressemble un peu à comment je suis dans la vie. Mais c'est après qu'on a fait la promotion du film que j'ai réalisé qu'il y avait une armée de gens qui attendaient ce film-là et qui attendaient le personnage de Tommy, qui est comme le copain d'Aurélie. Fait que c'était super comme important que je le joue bien. Si j'avais vu cette crowd-là avant, j'aurais peut-être stressé davantage. Ouais. Là, je suis comme allé avec le feeling. Ouais. Je pense que j'ai pas eu de mauvais... Personne qui m'a dit que c'était pas le bon Tommy. Fait que tant mieux. Génial. Merci d'avoir visionné cette capsule. Merci à vous, les filles, pour l'entrevue. Vous pouvez me suivre peut-être sur Instagram comme nous, si ça vous tente. Sinon, faites-le pas. Merci. Allô, Avril, comment ça va? Tu es vraiment stressé? T'inquiète pas, ça va bien aller. Ça va être grave aujourd'hui. Je te souhaite un super beau saut.